Cette semaine à Espace Public, on porte le nœud papillon pour la bonne cause. La notaire Jennifer Pelchat est avec nous et Alain Goulet pour le Centre d'écoute et prévention du suicide. C'est un rendez-vous. Bonsoir, bienvenue à Espace Public. Très, très contente de vous retrouver pour encore une fois une super de belle émission. Elle sera avec moi tout au long justement de ce jeudi. Jennifer Pelchat, notre notaire, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Avec toi, Jennifer, on va tout d'abord, avant d'accueillir nos autres invités, parler du métier de notaire. Oui. On a l'impression qu'on consulte. En fait, si on faisait un petit sondage là, rapide en disant aux gens pourquoi on consulte un notaire, je suis certaine des réponses déjà. Ah, bien, en cas de décès, en cas de divorce. Ben, puis même le divorce, je suis pas Ouais. sûre. C'est beaucoup le testament. Achat de maison, on ne sait pas trop pourquoi, mais oui. On sait qu'il faut. C'est ça. On sait qu'il y a quelque part, il y a un notaire qui intervient, mais oui, effectivement, on pense qu'on connaît le notaire, mais on ne soupçonne pas à tous les moments auxquels il peut, le notaire, nous rendre des services et nous conseiller. Exactement. Parce qu'à la base, un notaire, il ne faut pas oublier, c'est un conseiller juridique. Donc, comme un avocat. C'est des professions cousines. Là, on a l'impression, et c'est correct aussi, en fait, que les gens vont vous consulter dans des moments, bien, en fait, très difficiles. On parlait de décès, entre autres, mais il y a des moments heureux de la vie qui font en sorte qu'on consulte un notaire aussi, ou en tout cas, on va essayer de démêler tout ça parce qu'il faudrait le faire un peu plus. Oui, tout à fait. Il y a des événements heureux aussi qui se passent dans mon bureau. C'est pas toujours morbide, puis au contraire, ça l'est pas, même très peu souvent. Je pense entre autres à l'acquisition d'une maison. Ouais. Ça, c'est un événement heureux. Puis de plus en plus, c'est une des premières choses qui arrive dans mon bureau. C'est une des premières étapes à laquelle je rencontre les gens pour une première fois. Puis on peut faire beaucoup plus que juste faire leur achat à cette étape-là. J'ai l'impression que les gens se disent, bien voyons, pourquoi on irait voir un notaire, ça va super bien, on est en amour, on s'achète notre première maison. Et c'est justement quand ça va bien qu'il faut parler de ces choses-là. Exemple, qui paye quoi, dans quelle proportion et tout ça. Là. Exact, oui, parce que des contrats, moi, je dis, on n'a pas besoin de ça tant qu'on va bien, ça va bien. Les contrats, on en a besoin pour quand ça tourne mal. Et comme on sait, les écrits restent et les paroles s'envolent, bien, il vaut mieux le mettre par écrit. Et une des choses que je vois souvent lors de l'acquisition d'une propriété, c'est entre autres qu'un dans le couple met plus que l'autre, mais une mise de fonds plus grande, ou c'est lui qui apporte la mise de fonds en entier, bien, il y a moyen, si on le mentionne au notaire, qui nous conseille pour peut-être protéger cette mise de fonds-là supplémentaire qu'on a mis à l'intérieur du contrat et de prévoir si jamais on revend ou si on se sépare, est-ce qu'on peut récupérer, entre autres, cette mise de fonds-là? Et plus que ça, on peut même aller dire, est-ce que cette mise de fonds-là, je la récupère avec le pourcentage de plus-value que la maison a pris? Si la maison a pris 10 en 10 ans, est-ce que ma mise de fonds a pris 10 aussi? Donc, c'est des choses qu'on peut prévoir d'avance. Il y a d'autres scénarios aussi. Par exemple, les grands-parents qui veulent aider ou dire, bien, on va te donner ton héritage avant, pour t'aider justement dans l'acquisition de cette maison-là. Alors, il y a une façon de protéger tout ça. Là. Tout à fait. De plus en plus, je lis souvent des articles au sujet que les baby-boomers aident de plus en plus leurs enfants lors de l'acquisition d'une première maison. Et on ne le sait pas toujours en tant que notaire que l'argent provient des parents. Et ce serait bien que ça nous soit mentionné. J'essaie de poser aussi la question parce qu'il y a moyen, comme tu viens de dire, que de faire un contrat pour protéger cet actif-là qui est investi dans la maison, ne serait-ce que si le couple fait faillite. Et que la maison passe malheureusement dans la faillite, il y a façon de protéger la part du parent pour le rendre insaisissable. Mais sauf que si ce n'est pas écrit, si ce n'est pas enregistré nulle part, ça ne sera pas possible à ce moment-là. Alors, il y a les étapes, bon, bien sûr, de l'acquisition d'une maison. Par la suite, ce n'est pas nécessairement toujours dans cet ordre-là, mais va arriver les enfants, ou en tout cas, on le voit de plus en plus aussi, les familles recomposées. De mettre tout ça sur papier pour voir comment on s'organise, c'est essentiel. Hein? Oui, tout à fait. Au niveau de la protection du couple et de la famille, bon, on pense à testament, on en a déjà jasé amplement. C'est sûr que c'est de base, mais il y a aussi le contrat que le couple a un envers l'autre et un contrat qui en est un et sans qu'on le sache nécessairement, c'est le mariage. Le mariage, c'est une forme de contrat, que les règles du jeu sont prévues dans la loi. Et malheureusement, aujourd'hui, bien, on sait qu'il y a de moins en moins de mariages, mais il y en a encore. Et les gens qui se marient, aujourd'hui, je constate qu'ils vont de moins en moins consulter le notaire avant d'aller se marier, alors qu'ils devraient probablement le faire pour ne serait-ce que connaître ces règles-là qui sont imposées par la loi. Et pour ceux qui ne se marient pas, qui disent non, non, moi je suis protégée, on est conjoint de fait.
Il n'y en a aucune protection. Non. Vous êtes comme deux colocataires dans ce temps-là. La loi ne vous reconnaît absolument aucun droit. Mais la beauté de la chose, s'il y en a une, c'est qu'il n'y a rien qui vous empêche de faire votre propre contrat. Les gens mariés, je disais, ils ont leur contrat imposé par la loi, mais les conjoints faits pourraient très bien venir chez le notaire, se faire conseiller pour rédiger et signer au bout de la ligne un contrat de vie commune qu'on appelle et qui, là, moi, j'appelle ça de la haute couture, un contrat de vie commune, parce qu'on peut va dans les détails. Bien, on va dans les détails, on va surtout le faire à votre image. Tu sais, les gens mariés, ça vient avec leur gabarit. C'est comme ça, la loi, exactement. Puis c'est correct, hein? Il y a pas, j'ai pas de préjugés contre ça. Puis au contraire, il y en a que ça fait très bien pour eux. Mais pour ceux qui ne se sentent pas concernés par le mariage, mais peut-être le contrat de vie commune pour établir des règles qui leur sont propres, qui sont à l'aise avec ça. Adapté à leur famille. Là. Au moins, on viendrait établir les règles pendant l'union. Et si par malheur, cette union-là prend fin, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi les règles du jeu pour que ça se termine? Dans les autres belles étapes, il peut y avoir, par exemple, la création d'une entreprise. Oui. Alors, c'est important, là aussi, parce qu'il faut être en mesure de séparer qu'est-ce qui est dans le niveau personnel ou le niveau affaires. J'ai l'impression que les gens mettent tout ça dans le même panier, mais quand ça va pas bien ou quand ça flanche à la fin, bien là, on est pris, là. Oui, c'est sûr qu'on démarre une entreprise pour que ça aille bien, que ce soit florissant, puis c'est ce qu'on souhaite. Puis qu'elle soit florissante ou que finalement, malheureusement, ça ne tourne pas comme on le désire, le notaire, c'est bien de le consulter avant pour, entre autres, discuter de la forme juridique de votre entreprise. Parce que souvent, on pense entreprise, puis c'est toute la même chose, mais une entreprise peut avoir différentes formes. Elle peut être une entreprise individuelle, donc moi qui me démarre en affaires, tout simplement, Jennifer Pelcha. On peut être aussi une société en nom collectif, donc c'est plusieurs personnes qui se met en collectivité. Mais il y a aussi la compagnie, ce qu'on appelait anciennement la compagnie, qui maintenant s'appelle la société par action. Et ça, c'est un véhicule qui peut être intéressant pour plusieurs personnes parce que ça permet de vraiment séparer les tableaux, de dire les actifs de mon entreprise, de ma société par action, c'est une chose, mes actifs personnels, les actifs de ma famille, c'en est une autre. Et si jamais mon projet d'entreprise ne fonctionne pas et qui coule, bien, le bateau de l'entreprise peut couler, mais celui de la famille et de mes avoirs personnels ne coule pas avec. Il y a aussi la maladie, ceux qui sont proches aidants et évidemment aussi quand on a à vivre un deuil, ce sont des moments où on va vous consulter aussi. Tout à fait. C'est sûr que on n'y échappe pas. Lorsque la maladie s'installe, on est des partenaires avec la famille, ne serait-ce qu'une maladie qui n'affecte pas les facultés cognitives, mais qui affecte notre santé, notre physique. Le notaire peut intervenir pour essayer d'adoucir les coins, donc d'aider la famille, ne serait-ce que par la préparation de procuration notariée. J'ai souvent rencontré des gens, soit à mobilité réduite ou des gens handicapés, peu importe l'âge, et qui ont besoin de ce genre de documents-là pour permettre à leurs proches de faire les choses à la place, de leur en enlever de sur les épaules. Et il y a aussi l'inaptitude. Donc là, lorsque les facultés cognitives sont atteintes, on peut aider la famille. On pense souvent aux avocats pour aller à la cour, mais les notaires peuvent y aller aussi à la cour, et ça, c'est méconnu. Donc, quand survient l'inaptitude, le notaire peut assister la famille de A à Z pour pas qu'il y ait à se déplacer à la cour et que ce soit plutôt le notaire qui y a pour faire reconnaître l'inaptitude de la personne. Le notaire est là quand les gens me disent « Notaire, peux-tu me notarier quelque chose? » Moi, maintenant, j'en comprends qu'ils veulent que je conserve l'argent. C'est ça. Le notaire est un conseiller juridique, comme je disais au début, mais après ça, il y a un but de conservation. On est le professionnel avec nos voûtes sécurisées qui peuvent conserver à jamais vos biens en sécurité. C'est toujours un plaisir. Puis, en fait, je te garde avec nous pour le reste de l'émission. On va continuer cette conversation-là. Et au retour, on ajoute avec nous M. Alain Goulet. Alors, restez là. Merci beaucoup, Jennifer, encore une fois, pour les conseils. Vous rêvez de manipuler une caméra professionnelle, de profiter d'une formation de base en télévision? Impliquez-vous dans votre communauté en devenant vous aussi un artisan bénévole à Nous TV. On accueille maintenant M. Alain Goulet. Il est pour le Centre d'écoute, Centre du deuil et de prévention du suicide Beauce-Chemin. Bienvenue à l'émission. Merci. C'est un organisme qui est dans le portrait, en fait, de la région depuis, vous me disiez, 30 ans. Plus de 30 ans, on a fêté il y a 2 ans nos 30 ans.
Et ça a beaucoup évolué, hein? Vraiment, on est ensemble, entre autres, à l'émission aujourd'hui pour parler de ces services-là qui ont beaucoup changé. Je vous dirais qu'il n'y a presque aucune mesure avec ce que c'était au début. Au début, les vieux de la vieille pourraient se rappeler, on s'appelait Accueil et Amitié. C'était vraiment des rencontres d'amitié, puis il y avait de l'écoute téléphonique. Et avec le temps, dans le fond, moi, quand je suis arrivé au centre, il y a de ça 3 ans, on offrait de l'écoute téléphonique, mais de 6 heures du soir à 3 heures du matin. Et on offrait de l'accompagnement, comme notre nom dit, pour le deuil par suicide essentiellement. Donc, on offrait de l'accompagnement de groupe et individuel. Depuis 3 ans, quand on se regarde aujourd'hui, notre écoute téléphonique est rendue un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, avec toutes les nouvelles technologies, vous connaissez peut-être les technologies IP, on s'est mis 4-5 centres d'écoute ensemble pour assurer un meilleur service à la population. Donc, depuis le mois d'août cette année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a une équipe de bénévoles qui sont là pour répondre aux besoins, tous besoins. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, faut-tu que je sois juste dépressif et suicidaire pour appeler à cause du nom? Et c'est pour ça que si vous regardez, on a dissocié le nom de plus en plus. On dit le centre d'écoute du CEPS pour que toute personne, peu importe la solitude, le goût de parler, vivant un deuil et tout, puisse être accueillie. Une oreille attentive. Une oreille attentive. Et on vient de lancer depuis une semaine le chat écoute, parce que les nouvelles technologies, nouvelles clientèles, les jeunes, beaucoup plus à l'aise à ça. Donc, tous les soirs, les gens peuvent de 6 heures à 10 heures le soir, du lundi au jeudi. Présentement, on est en test et on voudrait développer un service de chat écoute 24/7 aussi pour accueillir cette nouvelle clientèle-là qui est beaucoup plus à l'aise et qui développe. Qui sont ces gens qui sont au bout du fil, qui vont justement écouter, mais aussi vont amener les gens à se questionner vers les bons services? Ces gens-là sont qui essentiellement? C'est tous des bénévoles qu'on a formés, nous, à l'écoute active. Donc, c'est tous des gens qui ont suivi une 40aine d'heures de formation, plus de la supervision, et qu'on suit constamment, qui vont prendre le temps d'écouter. Donc, je les remercie aussi en passant. C'est une équipe de plus. On est une 40aine de bénévoles, hein, ça ne paraît pas, au niveau du centre, là, qui offre tous ces services-là à la population et tout. Donc, c'est excellent pour ça. Est-ce qu'on en a d'ailleurs de besoin davantage, vu que le service est... Et oui, et comme je dis aux gens, je dis, il y en a qui disent, je devrais-tu écouter, je devrais-tu pas, je devrais-tu y aller? Je pose souvent la question aux gens, moi, ça vous est-tu déjà arrivé souvent dans votre vie de vous sentir écouté puis compris? Mes statistiques depuis 3 ans, à 90 % des gens me disent, ça m'est presque jamais arrivé ou très, très peu. Alors, ma deuxième question, c'est auriez-vous aimé que ça vous arrive dans votre vie? Les gens disent, ouf, j'aimerais donc ça, me sentir écouté, compris. Alors, je me dis, si vous ne l'avez pas eu, vous n'auriez pas eu le goût de le donner en cadeau aux gens qui vous entourent et tout, parce qu'il y a une jeune bénévole qui était chez nous, puis j'ai demandé, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que ça t'a donné de venir chez nous, de faire du bénévolat et tout? Puis j'avais aimé sa réponse, elle me disait, Alain, ça a changé ma vie. Fait que j'ai dit, peux-tu m'expliciter? On s'attend, j'ai fait du bénévolat, tu sais, je me suis senti gratifié. Elle dit, non, ça a changé ma vie. Toutes mes amies me disent que j'ai un petit quelque chose de spécial. Alors, j'ai trouvé ça cute. J'ai dit, c'est pour ça que je dis aux gens, vous auriez le goût de l'apprendre. C'est comme on dit, nous autres, on donne une formation. Si vous nous donnez du bénévolat, c'est gratuit, mais vous pourriez venir juste pour apprendre à écouter et l'offrir à vos proches et à votre entourage. Collègues également. Des fois, on est mal à l'aise, hein, juste de poser la question. Le matin, comment ça va? Des fois, même les gens ne posent plus la question parce qu'ils ne veulent pas avoir à gérer cette réponse qui peut peut-être être négative. « Ah, ça va pas, je suis fatiguée, etc. Qu'est-ce que je fais avec ça? » Ça rend mal à l'aise certaines personnes. Puis, on pense que c'est naturel. Puis, tantôt, je vous l'ai dit, quand je vous dis, vous êtes-vous déjà senti écouter? Ce qu'il faut réaliser, ce n'est pas naturel. Cela s'apprend. Et heureusement ou malheureusement, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas eu. Alors, vous comprendrez que si personne se sent vraiment écouté et compris, alors dans la société, on ne s'écoute pas vraiment, on ne se comprend pas. Alors, il faut accepter un jour de dire, je ne le sais pas, et je vais prendre les moyens pour y aller puis le faire. Le contact humain aussi. Alors, on est beaucoup à l'ère où on va sur Internet, on est devant un écran, mais là, on a quelqu'un qui répond au bout du fil et qui nous écoute. Alors, voyez-vous. Fait que pour l'écoute, vous voyez que c'est vraiment un service excellent. Vous avez le téléphone 228-0001, donc 24/7. Au niveau du deuil aussi, si vous remarquez notre site, avant c'était là on dit Centre du deuil. Fait que les gens vont dire, voyons, pourquoi? C'est qu'on a voulu se dissocier juste du deuil par suicide parce que depuis 2 ans, on accompagne les gens qui vivent un deuil par suicide, mais pour tout type de deuil.
Fait que comme là, j'ai 2 groupes qui fonctionnent. Donc, on offre une série de 10 rencontres à tout deuil, que ce soit le deuil d'un conjoint, le deuil d'un enfant et tout. On fait les groupes les plus homogènes possibles et on les accompagne. On a développé l'accompagnement individuel parce qu'il y en a qui se sentaient plus ou moins. Et il y a un petit bijou qu'on a créé aussi, c'est le deuil des enfants de 6 à 17 ans, parce que c'est une clientèle qui ne vit pas le deuil comme tout le monde. Et si vous regardez dans la région et partout, il n'y avait pas de service. C'est Josée Masson, une des spécialistes au niveau du Québec, juste pour vous expliquer la dynamique, elle disait, le deuil d'un adulte comme nous, c'est quand on vit un deuil, c'est comme on avale la pomme tout d'un coup, puis on la digère pendant des semaines, des mois, puis des années. L'enfant, c'est pas pareil. Elle dit, l'enfant, il vient prendre une petite croquée de temps en temps. Alors, il faut être disponible quand il presse à croquer, pas essayer d'y faire avaler tout, puis accepter que quand il fait sa petite croquée, de lui répondre. Fait que vous comprenez que c'est toute une gymnastique. Alors, nous, ce qu'on fait, dans le fond, si vous, mettons, ça vous arriverait, c'est qu'on accompagne le parent pour lui apprendre c'est quoi le deuil chez un enfant et on accompagne l'enfant. Donc, c'est un petit bijou, c'est très, très apprécié. Là, et je vous annonce aussi une primeur qu'on est en train de travailler. On travaille un centre du deuil, Chaudière-Appalaches aussi. On s'aperçoit qu'il y a un gros manque partout dans la région. On est en train d'élaborer puis travailler ça. Là. Donc, vraiment à l'écoute de la population. À l'écoute de la population pour mettre des services sur mesure. Là, des ateliers aussi. Ateliers conférences. Le dernier, c'est, on porte le nom de prévention du suicide. Fait qu'on s'est interrogé, on dit, par l'écoute, on fait de la prévention, par l'accompagnement, le deuil. Ça fait qu'on s'est dit, on pourrait-tu aller plus loin? On appelle ça des facteurs de protection. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, puis c'est le gros bon sens, quelqu'un qui a une bonne connaissance de lui, quelqu'un qui a une bonne estime de lui, quelqu'un qui est capable de gérer ses deuils, gérer le pardon dans sa vie et tout. C'est rare on va le retrouver là. Ça fait qu'on a développé depuis 2 ans, vous avez tous les titres que là, sur la connaissance de soi, les pertes, apprivoiser son ombre, l'estime de soi, le pardon. Et on l'offre à la population gratuitement par des organismes communautaires. Fait que ça fait un peu le tour. Là, vous voyez qu'il n'y a plus aucune mesure avec ce qu'on était et ce qu'on est en train de devenir. Exact. Et dans le fond, puis beaucoup plus de services à la population, puis pas plus de ressources. C'est le fait qu'on s'est associé à d'autres, qu'on s'est mis ensemble. Ça nous permet de faire une On met ça à profit là, pour que les gens puissent en profiter davantage. D'ailleurs, je voyais aussi qu'il y a des initiatives citoyennes, on peut peut-être les appeler comme ça, des gens qui décident d'organiser des événements. Je voyais récemment une activité de Zumba et tout ça. Donc, des activités qui s'organisent. Les gens vont donc aller chercher des sous et remettre le tout à votre organisme. Et je suis content que vous le souligniez. Les gens sont très généreux pour nous. Je veux les remercier parce que nous, il y a 25 000 $ par année qui provient d'activités comme ça. Donc, des gens, moi, j'appelle ça clé en main, qui disent « Alain, on aime ta cause, on va faire de quoi pour toi? » Donc, il y en a qui c'est des déjeuners-conférences, il y en a, comme là, le Zumbaton, c'est quelqu'un qui fait du Zumba. Il a dit « Écoute, Alain, moi, ça m'intéresse, j'organise ça dimanche passé. » Et là, vous avez Mme Pamela Doyon, que je salue aussi, qui s'est dit « Écoute, Alain, ta cause m'intéresse. » Puis elle fait venir un spectacle. Oui. Je ne sais même pas le nom, il faudrait que vous le nommiez à la population. On va attendre un petit peu, on va faire une pause, on redonnera tous les détails à la fin parce que oui, c'est un super bel événement. Les gens pourront profiter donc de ce spectacle bénéfice. C'est tout près, c'est du côté de Scott et encore une fois, les profits iront à votre cause. Et on rappellera aussi les coordonnées à la fin, évidemment, les gens qui voudraient s'organiser, par exemple, un événement pour venir en aide à votre organisme. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté ou représenté parce que ça se développe évidemment. On fait une courte pause et au retour, on porte fièrement le nœud papillon. Restez là. Faites comme votre voisin. Aimez la page Facebook de Nous TV et soyez mieux informés sur votre communauté. Nous TV, c'est vous. On accueille maintenant Valérie Poulain. Bienvenue. Merci. Avec ce beau nœud papillon. Oui. D'ailleurs, plusieurs exemples ici sur le plateau. C'est dans le cadre d'une campagne très précise, là. Oui, c'est notre campagne annuelle de prévention pour l'abus envers les enfants. Donc, c'est « J'adopte le style papillon et la cause ». Bon, pourquoi
Le papillon, pourquoi le style papillon? En fait, on fait le lien avec la thérapie qu'on fait au niveau des enfants. Beaucoup la métamorphose du papillon. Donc, quand les enfants arrivent, ils sont dans un petit cocon fragilisé, tout ça. Et suite, avec le processus de la thérapie et tout ça, bien, ils en ressortent plus épanouis. Ils sont prêts à prendre leur liberté. Non seulement une campagne qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, mais ce que je trouve très intéressant dans cette campagne-là aussi, c'est que vous êtes allé chercher des gens d'entreprise, des équipes sportives, en leur disant « embarquez avec nous dans le mouvement ». Et les gens ont embarqué et là, on voit ces capsules-là là, sur les réseaux sociaux. Exactement, oui. C'est 10 jours de campagne, en fait, du 10 au 19 novembre. Et c'est 10 ambassadeurs qu'on est allé chercher pour, justement, un par jour, s'associer à la cause et adopter le style papillon. Ils sont magnifiques. On vous les montre, mais les gens peuvent se les procurer, là. Oui, on peut encore s'en procurer, exactement, oui. Bien, d'ailleurs, depuis la fin août, début septembre, qu'on a lancé la campagne et que les gens peuvent s'en procurer, mais on en a encore des nœuds papillons. Ils sont en vente à 15 $. Même chose pour la collection de bijoux qui a été réalisée par Création MJ, spécialement pour notre campagne. Donc, on a le collier, on a le bracelet et la pince pour cheveux qu'on peut mettre également sur, comme pince pour vêtements, c'est ça. Est-ce que c'est une initiative pour notre région ou si ça se fait aussi ailleurs au Québec? C'est une initiative qu'on a repris de Gatineau. Okay. Le CIAF, qui est un organisme qui vient en aide aux enfants et aux familles qui sont victimes d'abus sexuels, à Gatineau, il y a 2 ans, avait lancé cette campagne-là. Nous, on a comme renchéri en disant, eux, c'était seulement des nœuds papillons classiques pour hommes. Nous, on est allé, on a développé, on est des beaucerons. Donc, on s'est dit, on va la mettre à nos couleurs, à notre image. Donc, on a fait créer la ligne de bijoux. Et on a également fait réaliser des nœuds papillons pour chiens. Oui, pour les animaux. Oui, là. pour les animaux. Avec la boucle qui va vraiment, c'est bien fait, là. Et aussi pour les enfants, les jeunes garçons. Et aussi pour les petites filles, c'est plus des boucles qui vont dans les cheveux, là, mais toujours avec le thème de la boucle du nœud papillon. Je voulais vous parler aussi de l'actualité, parce qu'on entend beaucoup, évidemment, de gens qui dénoncent, autant ici au Québec qu'aux États-Unis. Comment ça s'est reflété chez vous? En Beauce aussi. Oui, exact. Bien, on dit que c'est malheureux. Par contre, le fait de dénoncer, je pense que c'est loin d'être malheureux parce que, justement, ça incite des femmes, des enfants, des adolescentes à se libérer de leurs secrets. Et pour nous, c'est ça l'important. Et en effet, ça a doublé les demandes depuis la première sortie de Salvaille et tout ça. Les demandes ont doublé chez nous, tant pour ce qui est des enfants, des adolescents, des femmes, parce qu'en fait, c'est les 3 clientèles, nous, qu'on aide. Il y a seulement les hommes adultes qu'on n'aide pas, mais adolescents, garçons, filles et les jeunes enfants, les 2 sexes, on leur vient en aide. Et effectivement, ça a doublé chez nous, mais c'est quand même, pour nous, positif, puisque le fait de dénoncer, de dévoiler, de se libérer de leurs secrets, nous, c'est ce qu'on souhaite, qu'ils aillent chercher de l'aide. Ouais. Parce que nous, on dit, oui, les gens disent qu'il faut dénoncer, aller à la police et tout ça. Ça peut faire partie d'un certain processus. Par contre, quand les gens viennent chez nous, j'aimerais ça qu'on sache que c'est pas obligatoire de dénoncer à la police. Ça fait justement partie d'un processus et c'est quand les gens sont prêts à le faire qu'il faut le faire. De savoir, parce que si je reviens un petit peu, si je fais le parallèle avec l'actualité, de savoir que des gens connus ont été dénoncés, est-ce que ça amène comme une espèce de, pas un soulagement, mais dans le sens, ah, OK, tu sais, ça peut arriver, puis ça peut se rendre au fait d'être connu et que ces gens-là aient des conséquences? Bien, oui, ça a un effet. L'effet n'est pas toujours immédiat, par contre, et, bien, en fait, c'est ça. C'est que nous, on se dit, oui, là, présentement, il y a une hausse des demandes. On croit que ça va se perpétuer pendant 6 mois, 1 an peut-être, parce que les dénonciations qu'il y a présentement sont faites souvent à l'intérieur d'un processus qui avait déjà été engagé. Par contre, il y a des personnes qui, suite, justement, entendent des personnalités connues et tout ça, et qui voient qu'il y a des conséquences, bien, sont présentement, ça influence un raisonnement. Déjà, ils se mettent en processus et ça se peut que ce soit dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an qu'ils décident d'aller de le dire. Et ce délai-là, il n'est jamais trop tard. Hein? Il y a des gens, jamais. On entend, moi, ça fait des années, ils vont minimiser aussi. Il n'est jamais trop tard pour se libérer. Il n'est jamais trop tard, parce que je vous dirais que la majorité des femmes qui viennent au Calax pour chercher des services, c'est des agressions qu'ils ont vécues soit dans leur enfance, dans l'adolescence. Fait que
Parfois, ça prend 20 ans avant de choisir de le dire et d'aller chercher de l'aide, mais c'est jamais trop tard, justement. On peut toujours se libérer de ça. Vous recevez des gens qui sont dans toutes sortes d'états d'esprit, des gens qui sont prêts à parler, d'autres qui y vont parce qu'ils se sont fait dire d'y aller et tout ça. C'est de les accueillir dans leur cheminement personnel aussi. Nous, on les accueille là où ils sont et on fait le cheminement avec eux. Bravo pour votre implication. On a évidemment entendu toutes sortes de choses dans l'actualité depuis les dernières semaines, mais vous le dites, au moins ça amène des gens à dénoncer, à parler, à aller chercher de l'aide. Alors c'est le point, si on peut dire, j'aime pas l'expression, mais c'est le point positif à travers tout ça. Vous avez pris, mon Dieu, l'initiative aussi de développer ce fameux nœud papillon. Oui. Alors là, il y a une semaine bien spéciale, mais évidemment, les gens peuvent vous aider tout au long de l'année aussi. Hein? Oui, exactement. Là, on est au cœur de notre semaine, de notre campagne. Par contre, il y a toutes sortes de choses là, qui se passent à l'intérieur de la semaine. On a également hier présenté une pièce de théâtre sur les cyberagressions à la Polyvalente de Saint-Georges qu'on va pouvoir heureusement diffuser de façon plus importante parce qu'on a eu une subvention qu'on va annoncer là, bientôt pour le faire. Mais tout au long de l'année, oui, on a toujours besoin. Là, on est en campagne, mais tout au long de l'année, les gens peuvent donner, les gens peuvent nous aider à leur façon. Et on est dans les services essentiels. On en parlait avec vous aussi, évidemment. On parle souvent des gens qui sont impliqués dans la communauté. On parle de bénévolat, mais il faut aider aussi ces gens qui vivent une période difficile, une espèce de passage à vide, mais qui leur montrer qu'il y a tellement de belles choses après. On en parlait juste avant la pause, M. Alain, de ces activités qui s'organisent aussi. Il y a un souper, pas un souper, un spectacle bénéfice. Donc, le 14 décembre, ça aura lieu à Scott. C'est avec un artiste beauceron, donc Laurence Castéra, pour ceux qui voudraient le voir en spectacle. Très belle initiative et on voit encore une fois que quand on est capable de mobiliser des gens importants, on est capable de faire des belles choses et on va remettre, en tout cas, la majeure partie des profits à votre organisme. C'est pour ça que je veux saluer Mme Pamela Doyon. Oui. Puis dire aux gens, toute activité que les gens ont le goût de faire pour nous, on ne vous demande pas que des choses vous êtes à l'aise, que c'est proche de vous de l'organiser. Puis en même temps, je me permets de faire... Les gens connaissent le fameux défi Beauceron qui a lieu à Saint-Prosper. On peut courir par plaisir, mais on peut courir pour une cause. Fait qu'on invite les gens des entreprises et tout qui courent au défi Beauceron. Ils pourraient, je ne sais pas si vous étiez comme ça, quand on était jeune, ils nous faisaient qu'on marchait 1 kilomètre, on allait voir les mononcles et les matantes, puis ils nous donnaient 10 sous du kilomètre qu'on finançait. Le même principe peut être fait pour le défi Beauceron. Ça fait que l'année passée, il y a des gens qui ont ramassé jusqu'à 4 000 $, une famille qui est allée voir monsieur, mon oncle, ma tante et tout, qui ont ramassé et qui sont venus faire le défi Beauceron. Alors, tous ceux qui sont intéressés, ils pourraient dire hey, courir pour la cause, ça m'intéresserait. Tout à fait. Fait qu'organiser, ça peut être ça. C'est un geste collectif aussi. Hein? On dit ah oui, mais c'est un petit don, etc. Mais dans le fond, si chacun met l'épaule à la roue, on est capable de faire de très, très belles choses. Oui, tout à fait. Bravo pour votre implication, évidemment. Merci d'être venu. Et on vous suit sur, entre autres, les réseaux sociaux, vos plateformes également, parce qu'il y a toujours des activités de prévues pour les services, évidemment, et les numéros de téléphone en cas de besoin aussi. Merci beaucoup. Jennifer, merci d'avoir partagé ce moment-là. On voit qu'il y a des gens inspirants dans la région, vraiment. On a parlé aussi avec toi, plus de la structure, du métier de notaire, de dire, bien, venez nous voir dans les moins bons moments, mais dans les bons moments. Mais d'aller chercher l'information, c'est ça qui est important aussi. Tout à fait. Puis mes collègues ici, ils me font penser, entre autres, aux dons planifiés. Vous parlez de chercher de l'argent. Oui, on a souvent tendance à penser à ces initiatives-là que vous parlez, qui sont des beaux actes, mais il y a aussi la possibilité qui est méconnue, ou je ne sais pas, les gens ne sont pas à l'aise, mais de penser aux dons planifiés dans son testament et pas besoin de léguer la totalité de ses biens à un organisme, mais de choisir une somme ou un pourcentage qui peut aller à un organisme auquel on tient à cœur. Je suis content que vous soumettez. Nous autres, il y a une famille que je nommerai pas, mais le monsieur a planifié en décédant et on reçoit 5 000 de sa fondation par année, c'est planifié. Alors, c'est pour ça qu'on invite les gens, dans le fond, à aller voir les notaires. Il existe des belles causes, comme nous, on a une fondation. Fait que les gens peuvent planifier. Dans le fond, on aimerait qu'ils nous donnent la totalité. Mais c'est déjà très bien d'y penser. Des montants, c'est des gestes très, très appréciés pour les organismes comme nous. C'est ça. Donc, même en pensant à des événements, comme on dit tantôt tristes, mais il y a moyen d'amener un élément de lumière et d'aider d'autres personnes après. Merci beaucoup à vous trois. À une prochaine fois, évidemment, parce que vos services se développent tellement que c'est sûr qu'on aura l'occasion de se reparler. Et merci beaucoup à vous. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission d'Espace Public. Bye bye.
Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.